Lord Gali a déclaré que depuis le jour de la naissance de Shumo, son corps n'a jamais montré de signes particuliers et aucun comportement particulier n'a été observé chez lui. Il n'y avait aucun signe qu'il soit un pratiquant. Alors qu'il demandait au président Lee s'il savait ce que cela signifiait, le seigneur Gali lui répondit que si Shumo était auparavant un pratiquant, il avait vécu en cachant son immense pouvoir. À cette époque de technologie moderne, personne n'avait jamais trouvé Shumo anormal. Même lorsque sa propre sœur est tombée gravement malade, il n'a pas révélé son identité. Lord Gali a ajouté que si Shumo était quelqu'un qui débloquait ses pouvoirs en tant que pratiquant, cela serait encore plus terrifiant car cela signifiait qu'en seulement une journée, d'un mortel ordinaire, il deviendrait le cultivateur le plus fort du monde. Il était de notoriété publique que ceux de la secte du raffinement corporel avaient un potentiel limité, mais cela ne s'appliquait certainement pas à un monstre comme Shumo. Après avoir compris les règles du royaume secret, il a utilisé diverses méthodes pour attirer un plus grand public. Lord Gali a rappelé que Shumo dormait. Il jouait à cache-cache avec des bêtes démoniaques. Il a même mangé des chips. Lord Gali a déclaré que Shumo utilisait une variété de comportements stupides pour attirer l'attention, contrastant avec l'autre performance consistant à tuer des bêtes démoniaques en quelques secondes. Par conséquent, il a également obtenu une grande quantité de fausses pièces de monnaie pour augmenter sa puissance de combat. Lord Gali a demandé au président Lee s'il pensait vraiment que Shumo était gentil et stupide, et il lui a dit que pour rendre les choses plus dramatiques et gagner beaucoup plus de fausses pièces, Shumo ne se souciait même pas de la vie des autres cultivateurs. Il a dit que Shumo était si formé qu'il était sélectif quant à ceux qu'il sauvait, secret, prudent, avait toujours un atout dans sa manche et dérangeait même psychologiquement le public, donc s'il y réfléchissait. Shumo ressemblait encore plus à une bête démoniaque lorsqu'il était compressé. Il était très dangereux, et s'il le défiait immédiatement, cela ne ferait que leur causer un grand mal. Le président Lee a dit à Lord Gali que puisque Shumo était si dangereux, il ne devrait pas être maintenu en vie car il représentait la plus grande menace pour leur plan de fusion des deux royaumes. Lord Gali a dit que c'était formidable parce que puisque le président Lee était si inquiet du projet de fusion des deux royaumes, il lui confierait la tâche de tuer Shumo, et puisque les consortiums feraient tout ce qu'il faut, il serait certainement en mesure de le faire, tuer un misérable cultivateur avec la puissance de combat d'une bête démoniaque millénaire. Le président Lee a essayé de répondre, mais il n'a pas trouvé les mots. Lord Gali a souri en demandant au président Lee si le chat avait eu sa langue, et il a souligné que même face au meurtrier de son fils, en fin de compte, il considérait toujours ses profits et ses pertes. Lord Gali a dit au président Lee qu'il tuerait définitivement Shumo, mais il y avait des projets plus ambitieux pour le moment, bien qu'il puisse prendre des mesures préventives afin que lorsqu'il serait temps de tuer Shumo, ce soit plus facile pour eux, et le président Lee a rapidement demandé. Seigneur Gali, quel était son commandement? Le hall de l'hôtel chic était désormais vide et paisible. En baissant les yeux, Lord Gali a dit à Knight qu'il pouvait déjà sortir parce que le vieil homme du consortium Lee était parti, et il a dit à Knight qu'il ne pouvait toujours pas changer son habitude d'écouter aux portes. Une ombre émergea du sol, celle de Knight, disant à Lord Gali que c'était parce qu'il avait du talent pour la furtivité qu'il pensait qu'il était un harceleur par défaut, mais il est venu là-bas pour signaler que le piège du deuxième royaume secret avait été ensemble, et Lord Gali l'a félicité pour son bon travail, disant qu'il n'aurait pas besoin de partager la récompense avec la garce, EIR, pendant qu'il prononçait le nom d'Air. Lord Gali se souvint qu'il devait remercier Shumo pour cela, et il rit en se demandant si EIR était peut-être déjà mort à cause de Shumo. Knight a dit qu'il l'espérait aussi, mais il a dit qu'Air devrait probablement conserver une puissance de combat de quelques milliers d'années, donc elle devrait toujours pouvoir s'échapper de Shumo. D'un autre côté, dans la maison de Jiang Yutong, il y avait une seule pièce éclairée. La lumière venait de la cuisine, où Shumo montrait EIR à Jiang Yutong, disant que le furet des neiges semblait être en dépression, et il demanda s'il devait simplement le rôtir pour le manger. Dans la maison de Jiang Yutong, de nombreuses pièces étaient éclairées. Dans l'une de ces salles, Jiang Yutong et Shumo ont disputé des chasseurs du groupe financier et de l'étrange cultivateur immortel. Jiang Yutong a mentionné que cela semblait très dangereux. Elle avait l'air découragée en disant que si seulement elle pouvait être un peu plus forte pour pouvoir aider Shumo au lieu d'être un fardeau. Shumo la rassura en lui disant que si elle ne l'avait pas pour garder sa sœur, il ne pourrait pas sortir en paix. Jiang Yutong s'est soudainement souvenu d'informer Shumo qu'elle avait établi un réseau caché près de sa maison. Seules les personnes autorisées pouvaient entrer librement, ce qui rendait impossible aux personnes du groupe financier de trouver cet endroit. Même s'il entrait dans le royaume secret, il pouvait être rassuré. Cependant, elle fut interrompue par un coup frappé à la porte. Alors que Shumo ouvrait la porte, un livreur l'a accueilli et lui a remis les plats à emporter qu'il avait commandés. Shumo l'a remercié. Jiang Yutong a été tellement surprise qu'elle a laissé échapper que les choses n'allaient pas et a demandé comment le livreur avait trouvé l'endroit, car cela n'avait aucun sens.
Le livreur a ri en mentionnant que l'endroit était vraiment difficile à trouver. Heureusement, leur entreprise avait récemment mis à jour son système de localisation par satellite, de sorte que même s'ils vivaient dans un arbre, ils pouvaient le livrer à leur porte. Il a fièrement loué la haute technologie. Jiang Yutong rit maladroitement en maudissant la haute technologie dans son esprit. Elle pensait qu'il semblait que le système magique devait encore être amélioré. D'un autre côté, Ferré ailleurs, né à un niveau bas dans le monde hiérarchique des bêtes démoniaques, comptait sur ses propres efforts pour gagner continuellement du pouvoir, du statut et de l'influence. C'était une Valkyrie qui avait mené des centaines de batailles et était restée invaincue. Elle était une idole que les bêtes démoniaques de bas niveau admiraient, un symbole de dignité et de beauté. Dans l'une des pièces de la maison de Jiang Yutong, ailleurs semblait abattue, disant qu'elle ne voulait plus le faire. Elle voulait juste rentrer chez elle car le pouvoir de ces bêtes démoniaques était complètement perdu et elle était devenue l'animal de compagnie d'un cultivateur immortel, un bouclier de viande qui partageait ses dégâts. Ailleurs s'est réveillée lorsqu'elle a réalisé que sa pensée était fausse, car même si toutes les bêtes de haut niveau sur Terre étaient ses ennemis et même si le groupe financier était un déchet, elle devait encore trouver les moyens de survivre et d'accomplir le commandement de son seigneur. La porte de la pièce où elle s'était ouverte alors qu'Ir continuait de penser que si elle abandonnait, ses compagnons deviendraient de la nourriture et des jouets pour les bêtes démoniaques de haut niveau. Shumo ouvrit la porte, vérifiant si ailleurs se sentait mieux. Il lui a dit qu'il lui avait apporté quelque chose à manger. Cependant, ailleurs l'a traité de diable, lui a dit de rester à l'écart et lui a demandé quel plan diabolique il avait imaginé à ce moment-là. Réalisant qu'ailleurs était toujours bouleversé, Shumo s'excusa de lui avoir fait du mal, disant qu'il ne le pensait vraiment pas. Il a rappelé qu'ailleurs avait caché son identité de commandante de la bête démoniaque, alors il a suggéré qu'il l'appelle même. Il a dit à ailleurs qu'elle devait avoir faim après avoir été là pendant si longtemps, alors il lui a simplement apporté quelque chose à manger. Ailleurs était ennuyée par ce que Shumo venait de dire. Elle l'a traité de bâtard humain et lui a dit qu'elle n'était pas un animal sauvage, il ne devrait donc pas la sous-estimer car elle ne pouvait pas être soudoyée avec de la nourriture. La nourriture scintillait délicieusement sur la table pendant que Shumo la déballait. Les yeux d'ailleurs brillaient également lorsqu'elle regardait la nourriture et elle bavait. Quelques instants plus tard, la moitié de la nourriture sur la table avait déjà disparu. Ailleurs a joyeusement grignoté l'un des poulets frits. Alors que Shumo faisait remarquer qu'il semblait qu'ailleurs aimait le poulet frit, ailleurs se réveilla soudainement de la transe. Ailleurs était confrontée à un dilemme car elle ne savait pas ce qui venait de se passer. Elle a soudainement perdu connaissance et lorsqu'elle a repris ses esprits, la nourriture sur la table était à moitié vide. Ailleurs se figea lorsqu'elle réalisa qu'elle avait mangé ses poulets frits. En tant que commandant des bêtes démoniaques, elle avait été vaincue. Cependant, elle a refusé de l'accepter, disant à Shumo qu'il avait dû ajouter quelque chose d'étrange à la nourriture. Shumo lui a dit qu'il ne ferait pas une telle chose, mais comme elle ne le croyait pas, il prendrait le reste du poulet frit. Alors que Shumo tendait la main pour prendre le poulet frit sur la table, ailleurs frappa soudainement la table avec sa main. Ailleurs avait l'air d'être hypnotisée. Elle pensait que c'était si étrange que la chair d'une chose aussi faible et impuissante puisse dégager une odeur aussi fascinante. La peau croustillante enroulée autour de la texture tendre du poulet et la saveur étrange de l'assaisonnement étaient tout simplement irrésistibles. Shumo était confus, car il pensait qu'ailleurs ne voulait pas manger. Alors, il lui a demandé pourquoi elle ne l'avait pas laissé emporter le poulet frit. Ailleurs était gênée, mais elle a dit à Shumo de se taire parce qu'elle n'était pas tentée par la nourriture. Elle voulait juste prouver que même s'il empoisonnait la nourriture, cela n'aurait aucun effet sur elle. Elle a commencé à grignoter le poulet frit tout en disant à Shumo d'y jeter un œil car peu importe combien elle mangeait, elle n'était pas empoisonnée, et Shumo restait là, pensant qu'il espérait qu'ailleurs était heureux. Soudain, le système de connexion a informé Shumo que la faveur d'ailleurs à son égard avait augmenté. Shumo pensait qu'il semblait qu'il n'y avait rien de mal avec les informations d'ailleurs affichées par le système de connexion, car il pouvait lui donner à manger ce qu'il voulait. Elle était facile à élever, alors il lui donnait simplement du poulet frit et de la pizza pour augmenter sa faveur. Il pensait que la mort du chasseur équivalait à déchirer les groupes financiers Li, et que la prochaine fois qu'ils agiraient, cela pourrait être une véritable crise pour lui et sa sœur, c'est pourquoi il devait augmenter la faveur d'ailleurs le plus tôt possible, qu'il pourrait débloquer de nouvelles fonctionnalités. Soudain, Jiang Yutong est entré dans la pièce en panique, disant à Shumo que c'était terrible parce que le groupe financier Li avait agi contre lui, et comme Shumo a commenté que c'était si tôt, il a demandé à Jiang Yutong ce qui s'était passé. Jiang Yutong a dit à Shumo qu'il l'avait mis dans la barre de recherche de tendance, et Shumo était un peu déçu, alors il lui a demandé si c'était ça. Le matin est venu, et dans un grand bâtiment, quelqu'un a dit qu'il y aurait une conférence de recrutement pour les cultivateurs débutants souhaitant rejoindre le royaume secret ce jour-là, alors il a demandé à la personne à qui il parlait s'il voulait le rejoindre.
L'homme à qui il parlait lui a demandé s'il regardait trop de diffusion en direct, car ses conférences ou cours n'étaient pas dignes de confiance et étaient généralement des arnaques. Il a dit que les cultivateurs et les bêtes démoniaques étaient quelque chose de bien au-delà pour les gens normaux comme eux, alors il voulait juste vivre une vie paisible. Le premier a dit qu'il espérait vraiment que le sauveur Shumo serait capable de mettre fin à la menace d'invasion. L'autre gars a été surpris lorsque le premier a mentionné Shumo, et il a dit qu'on ne pouvait pas compter sur Shumo parce que toutes ses actions passées avaient été révélées, ce qui est actuellement l'une des recherches les plus fréquentes. Il a dit que tout le monde avait presque abandonné Shumo, et le premier gars a été surpris et il a demandé comment cela pouvait être. L'autre gars a dit au premier que s'il n'y croyait pas, il devrait jeter un œil aux recherches les plus fréquentes, car il y avait même une preuve vidéo qui avait été téléchargée. Il a dit que l'autre jour, avant d'entrer dans le royaume secret, Shumo et son collègue Xia Xiaomeng se sont rendus ensemble sur le balcon de leur bureau, et quelques minutes plus tard, Xia Xiaomeng est mort en sautant du bâtiment. Il a ajouté que même s'il n'y avait aucune surveillance là-haut, Shumo était probablement celui qui l'avait tué. L'autre gars a déclaré que les collègues de Shumo et Xia Xiaomeng avaient même déclaré que c'était la corruption de Shumo qui avait provoqué l'abandon du projet de parc d'attractions, et en tant que tel, il a poussé son subordonné innocent Xia Xiaomeng hors du bâtiment pour créer l'image qu'elle s'est suicidée à cause de cela, à sa culpabilité. Le premier a dit qu'il était un peu exagéré de dire que Shumo était le meurtrier à partir d'une seule vidéo, mais l'autre lui a dit d'attendre car il y en avait plus. L'autre gars a dit qu'une fois le royaume secret terminé, Shumo est retourné au bureau pendant un moment, a utilisé son statut de sauveur pour menacer Monsieur Zhu, le patron de l'entreprise, pour de l'argent, mais après avoir été rejeté, Shumo a tué Monsieur Zhu et fait exploser tout le bâtiment, éliminant toute preuve de sa corruption. Il a déclaré que ces vidéos avaient toutes été mises en ligne par une source fiable, l'animateur de Gugu Station, qui a risqué sa vie en infiltrant la scène en direct afin de récupérer les images. Ce n'était pas facile, mais son objectif était de découvrir qui était réellement Shumo. Lorsque le premier gars a entendu parler de Gugu Station, il a reconnu que c'était l'autre qui parlait toujours au nom des faibles, mais il s'est demandé si Shumo avait besoin d'être une si mauvaise personne lorsqu'il était un pratiquant. L'autre gars a dit que personne ne le savait, et peut-être que Shumo était un psychopathe parce qu'il y avait même des gens qui avaient dit ça auparavant. Lorsque la sœur de Shumo était gravement malade, c'était Monsieur Zhu qui finançait les frais médicaux de sa sœur, mais Shumo prenait même les frais médicaux pour lui-même, et maintenant sa sœur était dans un état critique. Il a dit que Shumo était une blague car il ne se souciait même pas de la vie de sa propre sœur alors qu'il était un sauveur, et même Monsieur Zhu, qui essayait de l'aider, a été tué, alors il a demandé au premier gars s'il pensait toujours que Shumo était leur espoir de sauver leur monde. Le premier gars a dit qu'il ne pensait vraiment pas que Shumo serait une telle personne, qu'il avait tort à son sujet et qu'il pensait qu'il avait fait don de pièces à Shumo. D'un autre côté, dans un bureau, une fille a parlé à son collègue, déclarant que cela la dégoûtait que Shumo soit déjà un pratiquant avant d'entrer dans le royaume secret et qu'il se comportait seulement comme un humain ordinaire pour éviter l'attention, abuser du bon cœur des gens, d'autres personnes et arnaquer de fausses pièces. Son collègue était d'accord, disant qu'il y avait de nombreuses vidéos qui affirmaient que Shumo avait intentionnellement laissé tous ses pratiquants mourir pour des effets dramatiques. Elle se sentait désolée pour ses cultivateurs du 5e royaume secret, car ils avaient tous péri à cause des escroqueries de Shumo avec de fausses pièces, qui auraient pu être distribuées à d'autres cultivateurs. Pendant ce temps, un type dont le visage était caché a été interviewé à la télévision. En apprenant qu'il s'agissait d'une interview en direct sur le sauveur Shumo, il a déclaré qu'il n'avait rien à dire sur un canaille comme celui-là. D'un autre côté, les personnes participant aux discussions de groupe discutaient de Shumo. Une personne a affirmé que Shumo méritait vraiment le titre de meilleur acteur de l'année. Un autre individu a affirmé que Shumo était extrêmement cruel, prétendant être une personne ordinaire pour gagner de la sympathie, un charlatan sur Internet, ce qui rendait le visionnage pénible. Une autre personne a déclaré qu'elle ne pouvait pas juger un livre à sa couverture et qu'elle avait toujours su que tout cela n'était qu'un acte. Quelqu'un d'autre a révélé qu'ils avaient envoyé un message à Shumo, lui demandant de mettre fin à ses jours, et ont ri en exprimant leur crainte que Shumo ne les poursuive. Un autre membre du groupe a déclaré que Shumo était une blague et que personne ne lui ferait de don à partir de ce jour. Pendant ce temps, dans un bureau, un homme s'est présenté au président Li, lui indiquant que les rumeurs avaient été diffusées avec succès. Actuellement, Internet tout entier était inondé de relations publiques négatives pour Shumo et sa renommée avait complètement chuté. L'homme a demandé au président Li si cela suffirait, car Shumo était celui qui avait tué Li Zhou, après tout. Même les bêtes démoniaques qui avaient infiltré la Terre avaient décliné leur demande d'éliminer Shumo, et elles ne faisaient que ternir la réputation de Shumo sur Internet. Ils ne pouvaient pas comprendre à quel point cela avait vengé Li Zhou. Le président Li a ricané en disant à l'homme que c'était plus que suffisant.
En surface, les bêtes démoniaques avaient rejeté sa demande, mais elles avaient secrètement rassemblé les morceaux et assemblé le cube capable de supprimer Kai. Il pensait pouvoir cacher ces informations à eux, les consortiums. Il a ajouté que, s'il ne se trompait pas, les bêtes démoniaques étaient sur le point de faire quelque chose d'important, et elles ont caché cette information parce qu'elles ne faisaient pas confiance à l'alliance avec les consortiums. Il a également déclaré que les bêtes démoniaques avaient demandé à diffamer Shumo parce que lorsque la concentration d'un pratiquant était affectée, leur pouvoir diminuait considérablement, ce qui signifiait que les bêtes démoniaques prévoyaient déjà de tuer Shumo. Pendant ce temps, dans la maison de Jiang Yutong les injuriait et leur demandait s'il était en état de mort cérébrale parce qu'ils savaient seulement comment se conformer aux masses et diffamer Shumo. Elle a remis en question leur logique alors qu'ils réprimandaient Shumo après avoir risqué sa vie pour sauver le monde. D'un autre côté, Shumo est resté calme en disant qu'il ne se souciait pas vraiment de sauver le monde parce que tout ce qu'il voulait était de sauver sa sœur, donc il n'a jamais pensé à un objectif aussi grand que sauver le monde. Jiang Yutong lui a demandé s'il n'était pas en colère contre ces gens qui grondaient un parfait inconnu alors qu'il ne savait même pas ce qui se passait réellement, et Shumo lui a dit que cela ne le dérangeait vraiment pas. Shumo a dit à Jiang Yutong qu'il était déjà heureux de voir qu'elle le croyait, même en colère contre ces gens pour lui, donc il n'avait aucune raison de se soucier de ce que les autres pensaient de lui. Mais en disant ces choses, il a écrasé le téléphone dans ses mains. Jiang Yutong est resté sans voix pendant un moment, et elle a dit que ce que Shumo avait dit aurait été plus convaincant s'il n'avait pas écrasé son téléphone, donc il était clairement extrêmement en colère contre la situation. Shumo a dit que l'alliance du consortium était probablement derrière tout cela, et que sa colère à leur égard avait atteint son maximum plus tôt, donc il ne pouvait même plus être plus en colère contre la situation, et il a déclaré que le consortium paierait certainement pour utiliser sa sœur, comme cobaye. Alors que Shumo a déclaré qu'il avait déjà un plan pour agir contre le consortium Li en premier, le système du royaume secret a émis une notification d'urgence indiquant que le deuxième royaume serait lancé dans 10 minutes, il a donc demandé au sauveur de se préparer. Shumo a demandé si le système se moquait de lui ou s'il s'agissait d'une sorte de stratagème parce qu'il venait d'entrer dans le royaume secret l'autre jour, alors il devrait les laisser faire. Les sauveurs se reposent encore quelques jours et Jiang Yutong a été surpris d'apprendre que cela ne faisait qu'1 jour depuis qu'ils étaient dans le royaume secret. Jiang Yutong a dit qu'elle pensait que cela faisait déjà un bon moment, mais en y réfléchissant, beaucoup de choses se sont réellement passées l'autre jour, entrant dans le royaume secret, sauvant la sœur de Shumo de Monsieur Zhu, la bête démoniaque qui est soudainement venue sur Terre, et la bataille entre les chasseurs du consortium, donc ce fut une longue journée. Shumo a déclaré que puisqu'il s'agissait d'une mission du royaume secret, il supposait qu'il n'avait pas le choix, donc le consortium Li devrait vraiment se considérer chanceux de pouvoir vivre un autre jour. Jiang Yutong a dit que tout était prêt, elle a dit qu'elle avait amélioré le nouveau réseau de dissimulation et que ses effets étaient bons, car elle avait commandé la livraison plus tôt. Le livreur n'a pas pu trouver sa maison, Shumo lui a dit qu'il avait également bien installé Première, pour qu'il puisse y aller. Pendant ce temps, Première couinait férocement dans une cage. D'un autre côté, il y avait une lumière vive, et quelqu'un s'est plaint de la raison pour laquelle ils avaient diffusé une diffusion en direct de Secret Realm ce jour-là, car ce n'était pas ce sur quoi ils s'étaient mis d'accord auparavant. Avec le changement soudain de plan, cela a affecté tout leur programme car ce jour-là, ils avaient initialement un événement de promotion, ils ont donc dû les payer davantage pour cette diffusion. Mais ils ont été soudainement informés que la diffusion en direct avait déjà commencé. Yi Shuang a souri brillamment devant la caméra alors qu'elle saluait et souhaitait la bienvenue à tout le monde dans la diffusion en direct de Secret Realm. Elle a dit à Ruri de ne pas être en colère parce que l'événement de soutien ne devrait pas être plus important que la diffusion en direct de Secret Realm. Ruri a souri en disant à Yi Shuang qu'elle ne comprenait vraiment pas de quoi elle parlait parce qu'elle était une VTuber, elle pouvait donc faire à la fois la diffusion en direct et l'événement de soutien en même temps. Yi Shuang a dit que si tel était le cas, Ruri était incroyable, et Jaixing a changé de sujet en s'éclaircissant la gorge et en disant qu'il devrait jeter un œil au cultivateur qui entrerait dans le royaume secret pour la deuxième fois. Lors du live stream de Mayuyu, le public a été surpris. L'un d'eux a commenté, demandant s'il voyait réellement ce qu'il pensait voir. Le cultivateur préparait en fait une marmite dans le royaume secret. Un autre a commenté que c'était un choc parce que Mayuyu ajoutait en fait la chair de la bête démoniaque dans le pot, et il se demandait s'il n'avait pas peur d'être empoisonné. Un autre a commenté que l'autre faisait trop d'efforts car ils avaient déjà tout prévu pour obtenir des pièces. Un autre a commenté qu'il n'y avait rien de spécial à manger de la fondue démonique Beast, et il a exhorté les autres publics à regarder la salle de diffusion en direct de l'Eaoyu car c'était ce qu'ils appellent faire de gros efforts. Ils se sont immédiatement tournés vers le live stream de l'Eaoyu, où ils montraient au public qu'ils venaient de réussir à déterrer un œuf de bête démoniaque de 50 kg. Il a dit qu'il ne plaisantait pas car il allait le manger cru ce jour-là.
Le public a été tellement surpris qu'il a juré dans son commentaire, demandant ce que c'était et d'où venait cette œuf gigantesque. Un autre a commenté que l'hôte avait trouvé un gigantesque œuf de bête démoniaque près du rivage, et après quoi, il avait dit qu'il allait le manger cru. Un autre a commenté, surpris que les Aoyu allaient le manger cru, et ils ont dit qu'il y allait vraiment fort. Pendant ce temps, dans le studio, Ruri resta un instant sans voix. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait parce qu'il ne s'agissait pas du tout de la diffusion en direct de Secret Realm. C'était déjà devenu une chaîne alimentaire. Yi Xuang a dit que ce n'était pas si difficile à comprendre parce qu'il suivait simplement la tendance de Shumo, l'imitant en train de manger dans le royaume secret, attirant l'attention et les dons de pièces du destin. Elle a demandé à Yi Xuang si les pratiquants de leur époque étaient également au courant des tendances. Yi Xuang a déclaré que ces quelques personnes du 5e royaume secret appartenaient à des sectes aléatoires. Ils étaient faibles et ne pouvaient améliorer leur force qu'en gagnant des pièces du destin grâce à des émissions de nourriture. Il a déclaré que, même si un tel comportement n'était pas perçu de manière positive, ils travaillaient toujours dur pour améliorer leur force afin de protéger la race humaine. Bien sûr, il pensait que les membres des 4 principales sectes ne feraient pas une telle chose et ne se lanceraient pas dans des émissions de nourriture pour attirer l'attention. Il a dit qu'il devrait jeter un œil au premier royaume secret. Alors qu'il regardait la chaîne de diffusion en direct de Jingming Jai, il diffusait également une émission sur la nourriture. Il a dit que devant lui se trouvait la viande d'une bête démoniaque que l'on voyait couramment dans le royaume secret, le cyclope tentacule, et que ce jour-là, il la goûterait personnellement. Jai Sheng avait l'air dégoûté et a immédiatement donné l'ordre de changer de chaîne. Pendant ce temps, sur la chaîne de diffusion en direct de Xizen Cheng, il exaltait son public en disant qu'il avait trouvé Shumo, et il pariait que tout le monde était curieux de savoir comment les nouvelles récentes affectaient Shumo. Il irait l'intervieweur personnellement, en espérant que tout le monde aurait la gentillesse de lui faire un don entre-temps. L'appelant boss Shumo, Xizen Cheng lui a demandé s'il pouvait passer une minute avec lui. Shumo a été surpris de le chercher et a demandé comment il pouvait l'aider. Xizen Cheng a dit à Shumo qu'il était autrefois un journaliste avant de devenir un pratiquant. Concernant les récentes rumeurs selon lesquelles il aurait tué son collègue et patron, il se demandait s'il serait prêt à accepter son entretien. Shumo a dit que ce n'étaient que des rumeurs forgées par le consortium Li parce qu'il avait découvert leur véritable plan. Il a ajouté qu'il ne s'agissait peut-être pas uniquement du consortium Li. D'autres consortiums auraient pu y participer et former une alliance avec les bêtes démoniaques du royaume alternatif. Certaines bêtes démoniaques, avec l'aide du consortium, réussirent à infiltrer la Terre, mais ils n'étaient pas trop sûrs de leur objectif. Il espérait donc que tout le monde serait en état d'alerte à ce sujet. Xizen Cheng a accidentellement ri en entendant que des bêtes démoniaques avaient infiltré la Terre. Il a dit que c'était une nouvelle terrifiante et il a demandé à Shumo comment il avait expliqué les images de lui lorsque Xia Zhaomeng et Monsieur Zhu sont morts. Shumo a dit que ces images étaient des clips montés parce que c'était en fait Monsieur Zhu qui voulait le piéger. Ainsi, Monsieur Zhu a ordonné à Xia Zhaomeng de le tuer, et Xizen Cheng a dit que c'était méprisable. Mais il a demandé à Shumo pourquoi 2 personnes ordinaires avaient même pensé à tuer un pratiquant, ce à quoi Shumo a répondu que c'était parce qu'avant d'entrer dans le royaume secret, il était aussi une personne ordinaire. Xizen Cheng a été surpris et il a dit que si Shumo disait qu'il était devenu si fort en une seule journée, il rendait vraiment les pratiquants tristes. Pendant ce temps, sur la chaîne de diffusion en direct de Xizen Cheng, un public a déclaré qu'il était ridicule de dire que des bêtes démoniaques avaient infiltré la Terre, et ils ont commenté que Shumo dirait vraiment n'importe quoi pour laver son nom. Un autre a commenté qu'il n'y avait aucune chance que quelqu'un croie Shumo, et ils ont remis en question ce qu'il avait dit à propos de devenir le pratiquant le plus fort en une seule journée. Un autre a commenté qu'ils avaient fini, se demandant si Shumo était même qualifié pour être un sauveur alors qu'il venait de tuer d'autres, et sa bouche était également pleine de conneries. De retour au studio, Yi Xuang a déclaré que si ce que Shumo avait dit était vrai et que les bêtes démoniaques avaient infiltré la Terre, elles étaient devenues une énorme menace pour leur monde, et elle a demandé à Jai Sheng ce qu'il en pensait. Jai Sheng a déclaré qu'il informerait les sectes pour qu'elles enquêtent sur le consortium Li, mais il n'y avait pas lieu de s'inquiéter car si des bêtes démoniaques avaient véritablement infiltré la Terre, il n'y avait aucun moyen que les 4 principales sectes n'en aient pas vent. Yi Xuang a dit à Jai Sheng qu'elle s'était immédiatement inquiète après l'avoir entendu dire ces choses. D'un autre côté, dans le royaume secret, Zhang Yutong a dit à Shumo qu'il était trop doué pour gérer ses propres émotions parce que Xizen Cheng ne l'avait interviewé que parce qu'il était un sujet brûlant en ce moment et qu'il ne croyait même pas quoi que ce soit, 10 mots. Elle a dit que si c'était elle, elle aurait donné une bonne raclée à Xizen Cheng, mais Shumo lui a dit qu'il savait et que ces mots n'étaient pas destinés à Xizen Cheng. Shumo a dit que c'était juste que quoi qu'ils disent sur Terre, ou même sur Internet, cela aurait été couvert par les consortiums.
Mais lors de la diffusion en direct de Secret Realm, c'était la seule chose sur laquelle il n'avait aucun contrôle, alors il voulait juste s'assurer que le plus grand nombre possible de personnes qui ont vu la diffusion en direct connaissaient la vérité, se préparaient à l'avance et avaient un peu plus d'espoir de survivre. Soudain, le sol a tremblé si vigoureusement et Jang Yutong a dit que c'était bizarre. Elle a demandé pourquoi le royaume secret avait tremblé et ce qui s'était passé. Le royaume secret a émis une notification indiquant qu'en raison de l'interférence du dieu du royaume alternatif, les 5 royaumes secrets ont été combinés en un seul. D'un autre côté, le panneau et le système ont informé Shumo que le deuxième jour de connexion au royaume secret était activé et que les récompenses étaient multipliées en raison des événements soudains. La récompense que le signe et le système ont donnée à Shumo était l'expérience de combat du légendaire dieu de la guerre. Jang Yutong a déclaré que les secousses s'étaient arrêtées, alors elle se demandait si la fusion des royaumes secrets était terminée car rien ne semblait avoir changé. Mais Shumo lui a dit de faire attention, car une bête démoniaque étrange arrivait, et elle pourrait provenir d'autres royaumes secrets. Un énorme chat mignon et miaulant s'approchait d'eux. Les yeux de Jang Yutong brillèrent lorsqu'elle vit à quel point le chat était mignon, et lorsqu'elle entendit son miaulement, elle se demanda ce que cela signifiait et s'il lui parlait. La bête démoniaque n'arrêtait pas de miauler et d'agir de manière mignonne devant Shumo et Jang Yutong. Soudain, il ouvrit la bouche et se transforma en une horrible créature. Shumo a simplement agité ses bras et la bête démoniaque a été anéantie, mais Shumo a été surpris que son corps bouge tout seul. Il se demanda si c'était l'expérience de combat du légendaire dieu de la guerre que le signe et le système l'avaient récompensé. Shumo regarda ses mains et pensa que lorsqu'il avait frappé le chat plus tôt, il pouvait sentir une certaine résonance venant de son corps, comme si la force à l'intérieur de son corps commençait à bouillir. Un groupe de chats musclés s'approchait d'eux. Jang Yutong a prévenu Shumo, lui disant qu'il y avait beaucoup de chats qui venaient vers eux et qu'ils étaient tous énormes. Jang Yutong a vu que Shumo était enveloppé d'une aura de feu, alors elle lui a demandé s'il allait bien. Il avait l'air un peu mal en point, et Shumo en fut légèrement surpris. Il a dit qu'il avait le sentiment qu'il n'avait jamais été aussi bon. Shumo était abasourdi et se demandait si ce qu'il ressentait était du bonheur, de l'excitation ou de la joie. Il pensait que rien ne pouvait décrire ses émotions actuelles, et alors que la sinistre bête démoniaque se chargeait sur lui, il comprit finalement ce qu'il ressentait. Shumo bougeait sans effort alors qu'il attaquait les bêtes démoniaques, et le sang coulait, et il pensait que ce qu'il ressentait était l'extase de sa propre force. Du sang coulait alors que Shumo continuait d'attaquer, et les bêtes démoniaques ne pouvaient même pas réagir alors que Shumo coupait leur corps. Shumo s'est rapidement déplacé dans la rue, au milieu des bâtiments, et il était si rapide que sa silhouette ne pouvait pas être vue. Il chargea vers le groupe de bêtes démoniaques lorsqu'il réalisa qu'il ressentait également de la rage. Shumo serra les dents alors qu'il pensait ressentir de la rage au point de vouloir détruire complètement ce monde dégoûtant. Shumo remplit ses points d'aura alors qu'il se préparait à attaquer les bêtes démoniaques. Son attaque était si puissante que son aura s'étendait sur de nombreux bâtiments. Le signe et le système ont indiqué qu'ils avaient examiné une réaction violente avec la volonté du dieu de la guerre. Par conséquent, un nouveau téléchargement commencerait. Ils conseillèrent à Shumo de s'abstenir de se battre pendant cette période, car une utilisation excessive d'un pouvoir aussi écrasant nuirait à son corps et entraînerait une perte de rationalité.